Soyez les bienvenus, madame, messieurs, sur notre chaîne YouTube Soft Learnings. Et nous sommes toujours dans le cadre de notre formation qui consiste à concevoir une feuille de calcul Excel employée dans le cadre du dimensionnement d'une semaine isolée de forme rectangulaire, laquelle va recevoir une charge centrée. Nous sommes rendus donc à la vidéo 22 et dans le but de poursuivre ce que nous avons entamé au cours de la précédente, nous allons rajouter quelques éléments graphiques qui traitent des données géométriques de notre semelle ainsi que du prépoteau et du sol que cette dernière va recevoir. Sur ce, bonne suite de formation. Nous avons donc ouvert notre feuille de calcul Excel. Et avant de poursuivre, nous allons diminuer un petit peu le zoom avec pour objectif de paramétrer les cellules qui sont juste en dessous de manière à obtenir un fond blanc. Donc nous appliquons un fond blanc, puis nous revenons au zoom initial, celui de 100%. Ensuite nous allons rajouter une coupe qui permettra de voir un petit peu ce à quoi l'ensemble va ressembler. À cet effet, nous allons prendre ce cadre et diminuer ses dimensions. Par exemple, pour ce qui est de la hauteur, nous allons passer à 4, voire 3 par exemple. Nous allons déplacer juste là et nous allons remonter sa longueur à 8 cm. Peut-être allons-nous devoir réduire encore un peu ici, 2,5 cm. Cette étape étant franchie, nous allons changer la nature de remplissage. Ce sera certainement une texture, mais elle doit correspondre à un sol. Par exemple, cette texture. Très bien. À la suite, nous allons représenter notre semelle. Donc nous allons dupliquer CTRL D au clavier. Puis nous allons réduire les dimensions. Là, nous avions une hauteur de 2,5. Nous allons par exemple la ramener à 1,5. Donc nous allons presser 1 ici au clavier et remonter 1,5. Ou au besoin, nous pourrons réduire encore de 0,5 cm. Nous allons positionner juste là. Très bien. À la suite, nous allons représenter notre prépoteau. Donc nous dupliquons cette forme et sera positionnée là. Nous allons réduire un petit peu la longueur ici, 1,5 cm. Très bien. À la suite, ce que nous allons faire, c'est de représenter les côtes. Elles devront être suffisamment représentatives. Et nous allons commencer par représenter la hauteur du prépoteau. Donc nous pouvons simplement dupliquer cette flèche, venir la positionner là et ramener sa hauteur, plutôt sa longueur ici par exemple à 1. Puis la déplacer, la positionner juste là. Ensuite, nous allons sélectionner ce cadre, le dupliquer CTRL D et remplacer le texte qu'il contient par DR qui va représenter la hauteur du prépoteau. Donc mettons le texte ici en indice, R précisément le mettons en indice. Puis nous déplaçons ce cadre pour le placer juste là. Après cette étape,
nous allons définir la hauteur h de la semelle. Nous pouvons pour ce faire dupliquer cette flèche, la déplacer, la positionner là et modifier sa hauteur à 1 par exemple et bien la positionner. Puis nous dupliquons ce cadre qui contient le test afin de le remplacer par h. Par la suite, nous positionnons le h juste à côté. Cette étape étant franchie, nous allons également représenter une des cotations D0. Donc, nous allons sélectionner cette flèche, nous allons la dupliquer avec CTRL D comme raccourci. Plaçons là. Ensuite, nous réduisons la longueur. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier, ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation, où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. De manière à ce qu'elle épouse à peu près la forme de cette cote. Donc nous allons réduire peut-être à moins de 3 cm. Voilà. 2,4 à peu près. Ensuite, nous allons copier cette zone de test. Plutôt, nous allons la dupliquer. CTRL D. Et remplacer ce test par D0. Le 0, nous allons le placer en indice en revenant à l'onglet accueil. Et nous allons déplacer un peu plus de manière voilà, à ce que ce soit suffisamment cohérent.
Il y a un dernier élément que nous allons représenter, c'est la contrainte exercée par le sol sous la semelle. Pour ce faire, sélectionnons une forme ici. Nous allons sur l'onglet format de forme. Nous sélectionnons ce type de flèche. Nous appliquons une ici, de manière verticale. Voilà. Et nous allons changer son sens, son orientation, le faire pivoter à 90 degrés, puis 90 degrés. Nous allons un petit peu augmenter l'épaisseur du trait. Par exemple à 1,5. Nous allons zoomer afin de bien manipuler cette forme-là. Donc, tout d'abord, nous allons essayer de tester sa hauteur. Nous allons la ramener par exemple à 0,6 cm. Et nous estimons qu'il faille encore diminuer. Puis nous positionnons là. Nous allons peut-être diminuer un peu plus. Voilà. Positionnons juste là. À la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dupliquer cette forme de la manière suivante. La positionner là, nous dupliquons une fois de plus. Et nous essayons d'aligner ces éléments. Plus de précision, nous allons zoomer 150%. Donc, nous allons essayer de les placer à la même hauteur. Et vous pouvez utiliser la touche contrôle et l'une des touches de direction pour déplacer de manière un peu plus précise. Donc, nous poursuivons cette opération-là, de manière à ce que ces flèches soient le mieux alignées possible. CTRL D pour dupliquer, puis on maintient la touche contrôle et l'une des touches de direction, de manière à bien positionner ces éléments-là. Nous pouvons rabattre un peu plus vers la droite. Nous dupliquons une fois de plus. Nous dupliquons. Ensuite, nous allons revenir à l'onglet format de forme. Nous allons choisir cette forme qui est censée rallier toutes ces flèches. Nous allons augmenter son épaisseur à 1,5 par exemple. Et nous allons essayer de repositionner certaines de ces flèches de manière à ce qu'elles soient bien alignées avec les autres. Donc, poursuivons l'opération avec la touche contrôle que nous pressons maintenant et jouons juste avec les touches de direction. Nous allons d'abord vérifier la longueur ici de l'élément 6 cm. La barre elle fait 3. Donc nous avons besoin de rajouter des flèches de manière à équivaloir, à correspondre à cette longueur de la semelle. Ce qui signifie que nous aurons besoin de rajouter des flèches. Donc nous en rajoutons celle-ci. CTRL D pour dupliquer. CTRL D encore. Voilà. Pensons que c'est amplement suffisant. Nous allons déplacer un petit peu vers la gauche. Cet élément, nous le déplaçons un peu plus vers le bas. Puis au niveau du volet sélection, cliquons dessus. Nous allons sélectionner en maintenant la touche contrôle pressée. Nous allons sélectionner ces différents éléments. Il y en a un où au besoin pour utiliser la commande Shift et sélectionner l'élément de départ et l'élément d'arrivée. Dès que c'est sélectionné, nous faisons un clic droit
Nous allons sur l'option grouper, nous cliquons sur grouper. Voilà. Cela permet facilement de déplacer l'ensemble de ces éléments que nous allons positionner juste là. À la suite, nous allons nous servir de ce cadre, nous cliquons et là nous allons taper RD. Vous allez comprendre pourquoi. Et juste avant, nous allons appliquer le S minuscule. Nous allons supprimer ce D. Ce S minuscule sera disposé sous la police de test symbole. Ceci représente donc la contrainte exercée par le sol sur la semelle, telle une contrainte qui engendre un soulèvement. Donc, nous pouvons refermer aisément cette fenêtre, diminuer le zoom à 100%. Voilà donc ce qui est de cette coupe un peu plus explicite au sujet de la semelle qui va recevoir un ensemble de charges. Donc, nous allons mettre un thème à cette vidéo afin de lui donner une suite au cours de la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.